Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés qu'on consacre aux faits brûlants de l'actualité en ce moment. Il s'agit de l'affaire La Samir. Alors au sommaire aujourd'hui, comment ce fleuron de l'industrie marocaine en est arrivé là? Quelle est la position du gouvernement actuel sur la question La Samir? Est-ce que vous, consommateurs, vous risquez quelque chose à la pompe à cause de cette affaire? Et puis, quelles sont les solutions proposées par le management pour sortir de ce marasme? Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque. Et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Privatisée il y a maintenant 20 ans, la Samir a profité pendant quelques 10 années d'un monopole absolu sur le raffinage au Maroc. Une situation de rente qui a fait baisser sa garde au management au point que la rentabilité du modèle économique soit remise en cause depuis 3 ans déjà, précisément lors du passage aux normes IFRS. Parallèlement, la trésorerie s'est dégradée à petit feu au point que les dettes fiscales se sont accumulées pour dépasser les 11 milliards de dirhams. Cela fait 5 ans que le fisc doit de l'argent aux raffineurs. Mais il a fallu attendre un incident de paiement avec un fournisseur étranger pour voir le gouvernement sortir de ses gants et demander fermement à la Samir de payer l'ensemble de ses dettes fiscales à l'État avant de reprendre son activité. Car oui, actuellement, l'activité de la Samir est tout simplement à l'arrêt. Abdelillah Ben Kiran a fait plusieurs sorties médiatiques cette semaine pour faire part de sa fermeté sur la question. Il n'y aurait pas de négociation cette fois-ci, dit-il. Et si il parle de négociation, c'est parce que le management de Samir a demandé un rééchelonnement de ses dettes fiscales et des rallonges de délai de paiement. Une autre question que tout le monde se pose concerne l'approvisionnement à la pompe. Alors, est-ce que vous risquez un jour d'arriver à votre pompe et de vous retrouver face à une pénurie de carburant? La réponse est clairement non. Il n'y a en effet aucun risque et la Fédération des hydrocarbures s'est déjà prononcée sur la question. Non seulement il y a moyen de s'approvisionner, mais cela se fait depuis longtemps. L'importation d'hydrocarbures est libéralisée depuis plusieurs années et les distributeurs n'hésitent pas à contourner la Samir pour s'approvisionner. D'ailleurs, c'est un fait qui a aggravé la situation l'an dernier. En effet, quand Samir affichait une perte de 3 milliards de dirhams, le management pointait du doigt ces importations qui réduisent les revenus de la Samir. La dernière question qu'on se pose concerne le futur de la Samir. Alors à quoi faut-il s'attendre maintenant? Il faut savoir qu'un conseil d'administration est prévu pour le mois d'octobre pour statuer sur une éventuelle augmentation de capital pour espérer éponger l'ensemble de ses dettes. Le problème, c'est que la Samir détient des fonds propres qui n'atteignent même pas les 200 millions de dirhams, alors que ses dettes sont comprises entre 38 et 42 milliards de dirhams. Vous l'aurez compris, le marché n'est pas dupe. Une simple augmentation de capital ne permettrait absolument pas de résorber l'ensemble de ses dettes. Alors deux autres solutions s'imposent par elles-mêmes. La première est une mise en liquidation pure et simple de la Samir avec le risque social que cela comporte et puis le risque pour la région de Mohammedia de manière générale puisque l'activité de la région dépend énormément de celle de la Samir. Et puis pour le gouvernement Ben Kiran, cela représente un risque politique important, une vraie tache noire dans son bilan à quelques mois des élections législatives. Et puis il y a une deuxième solution, cette fois-ci on parle de nationalisation de la Samir, surtout que le prix d'acquisition de la société ne serait pas élevé à cause de son passif, ou alors une nationalisation partielle avec l'entrée dans le tour de table de nouveaux institutionnels privés marocains ou internationaux avec de faibles tickets d'entrée. Vous l'aurez compris, la situation est loin d'être terminée. On attendra le mois d'octobre pour voir que décidera le management, que répondra le gouvernement et les syndicats. D'ici là, je vous donne moi un rendez-vous la semaine prochaine, le lundi à 9h15 pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.